Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les experts comptables, Mesdames, Messieurs, j'ai eu l'habitude de travailler avec beaucoup d'experts comptables et commissaires aux comptes ces 10 dernières années, mais je n'en avais jamais vu autant. Et si je comprends bien, il y en a encore beaucoup plus en région. Je suis donc heureux, mais un tantinet impressionné. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour vous parler du CICE et vous dire à quel point nous considérons que votre profession a un rôle central dans le déploiement de ce dispositif. Alors d'abord, je voudrais éclaircir peut-être un point de surprise. Vous êtes peut-être surpris de voir le patron de l'administration fiscale faire de la promotion pour les crédits d'impôt. C'est assez inhabituel. Oui, c'est inhabituel, je l'assume. Mais moi, je considère que le rôle de l'administration fiscale, c'est bien sûr de faire entrer de l'argent, et Dieu sait qu'on en a besoin, mais c'est aussi de travailler à la compétitivité du pays. Et je considère que le CICE est un outil extrêmement puissant de compétitivité de nos entreprises. Et c'est ainsi que nous l'avons conçu. Je vais essayer de vous en donner les principales raisons et de vous dire comment vous pouvez participer à cet effort collectif. Vous le savez, et j'insiste là-dessus, nous avons voulu un outil simple et puissant. Alors je sais très bien que quand le patron d'une administration dit simple, personne ne le croit. Eh bien si, exceptionnellement, je vous promets que ça ne se reproduira plus, nous avons essayé de faire quelque chose de simple. Vous n'imaginez pas le travail qu'il faut pour faire du simple. C'est tellement plus simple de faire compliqué. Eh bien, je crois que nous avons réussi à faire pratiquement très simple. D'ailleurs, j'ai entendu, nous étions ensemble, Madame, le président de la CGPME, dire que depuis qu'il avait commencé sa carrière, il n'avait jamais vu d'instrument aussi simple. Oui, c'est très simple. Le CICE, vous le savez, c'est 4%, puis 6% d'une partie de la masse salariale, celle qui correspond au salaire de moins de 2,5 SMIC. Il y aura un certain nombre de questions, je crois, tout à l'heure sur ce sujet, et je demanderai à M. Barson-Morin, qui suit au quotidien auprès de moi ces questions, de vous répondre. C'est donc extrêmement simple. On prend une partie de la masse salariale, on multiplie par 4% ou par 6%. Je voudrais attirer votre attention, vous êtes d'éminents comptables, je le dis devant des assemblées moins spécialistes et moins compétentes que vous, le CICE, c'est une réduction de charges, comptablement. Ce point est essentiel. Ça l'est politiquement, ça l'est économiquement, ça l'est aussi comptablement. Et pour moi, c'est essentiel. La confirmation faite par l'ANC de ce traitement à laquelle nous avons travaillé est essentielle parce que ça veut dire concrètement que dans le PNL des entreprises, c'est bien une baisse de charge. Et ça joue bien dans l'autofinancement. Et donc la capacité à financer les investissements. C'est important psychologiquement aussi. J'ai beaucoup discuté avec des chefs d'entreprise lorsque nous avons conçu le dispositif. Chefs d'entreprise, vous travaillez avec eux toute la journée, et vous êtes d'ailleurs vous-même chef d'entreprise, pour la plupart d'entre vous, disent nous, on veut des réductions de charges. On ne veut pas une espèce de cadeau de l'État, qui d'ailleurs nous rend notre argent, à la fin, en bas de notre PNL. Oui, c'est une réduction de charges comptablement. Et j'insiste sur ce point parce qu'il me paraît essentiel, et pas seulement techniquement. Je vous rappelle aussi que nous consacrons des moyens financiers extrêmement importants à cet outil. Alors dans la fiche qui m'est donnée, on dit son coût budgétaire. Ça, c'est du langage de Bercy. Donc, en gros, on redonne, c'est une autre façon plus positive quand même de dire les choses, on injecte en compétitivité 10 milliards d'euros en 2014 et sur une cible de 20 milliards d'euros en régime de croisière. Si vous comparez 20 milliards d'euros au rendement de l'impôt sur les sociétés, vous vous rendez compte que c'est une partie extrêmement importante, très significative, surtout dans une période de disette budgétaire, n'ayons pas peur des mots, de l'impôt sur les sociétés qui est redistribué aux entreprises sous forme de baisse de charges et non pas sous forme de subvention. Parce que on dit crédit d'impôt. Oui, techniquement, c'est un crédit d'impôt puisque ça s'impute d'une façon que vous connaissez déjà par cœur sur l'IS. Mais j'allais dire, le crédit d'impôt, c'est juste le moyen de paiement. Ça n'a rien à voir
économiquement et comptablement, pas grand-chose à voir en fait avec un crédit d'impôt. Ne me répétez pas, ne me citez pas. J'espère que ça ne sortira pas de cette salle. Je plaisante. C'est un crédit d'impôt techniquement en termes de moyens de paiement, mais économiquement, c'est une baisse de charge. Et ce point me paraît vraiment important. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Je voudrais dire aussi que nous avons prévu que cet outil soit disponible pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises dès lors qu'on est au réel. Il n'y a pas de, comme souvent, hélas, dans les crédits d'impôt, 50 pages de conditions en petits caractères qui font les délices ensuite des vérificateurs lors des contrôles fiscaux. Non. C'est possible pour toutes les entreprises et le préfinancement, on va parler du préfinancement, les gens souvent, pas ici, confondent le préfinancement et le crédit d'impôt. Ils confondent les chiffres sur le préfinancement avec les chiffres sur le crédit d'impôt. Ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a des entreprises qui vont évidemment se précipiter pour avoir le crédit d'impôt et qui, pour certaines d'entre elles, estiment ne pas avoir besoin du préfinancement. Mais le préfinancement aussi est ouvert à toutes les entreprises. Nous avons, avec BPI et Oseo, trouvé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de plancher. Et donc toutes les entreprises peuvent bénéficier du préfinancement. Elles en bénéficient aussi grâce à des attestations que votre profession fait, puisqu'il est normal, pour que le banquier puisse accorder un préfinancement, chacun a son rôle. Vous avez un rôle d'attestation pour donner des ordres de grandeur compatibles avec la structure économique de l'entreprise. Nous avons un rôle, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, de sécurisation des préfinancements, c'est-à-dire qu'on garantit au banquier qu'on ne lui vend pas deux fois la même chose. On ne lui vend pas deux fois une créance en germe, mais une seule fois. Ça, c'est le rôle, dans cette phase-là, de l'administration fiscale. Vous allez déployer des attestations qui sont utiles. Je me permets de vous recommander une certaine maîtrise des honoraires sur cette question pour ne pas pénaliser des entreprises. Je reviens d'un déplacement hier, on m'a cité des chiffres un peu surprenants, mais je pense que c'est totalement isolé, bien sûr. Donc je me permets de vous recommander, tout en veillant à l'équilibre de vos comptes d'exploitation, une certaine modération sur ce sujet. Il ne s'agit pas de reprendre l'effort budgétaire qui est fait par l'État par des facturations excessives, mais dans un autre monde, pas en France, hein, bien sûr. Bien, je voudrais vous dire aussi que le mode de fonctionnement que nous avons mis en place a été fait pour être le plus simple possible. Vous savez que ce crédit d'impôt est récupérable en 3 ans et restituable à la fin de cette période, sauf cas particuliers. Les cas particuliers, ce sont pour les PME, selon la définition communautaire qui est précise. Ce sont sur les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles, et les entreprises en difficulté. Et là, celles des entreprises qui sont dans ce cas de figure-là, qui n'auront pas pu, en 2014, imputer la totalité de leur CICE sur leur impôt, pour des tas de raisons, percevront le remboursement dès cette année-là. En ce qui concerne le préfinancement, les chiffres montrent, et je ne vais pas les redonner puisque je pense que mes collègues d'Oseo ou BPI le feront, ils auront des chiffres encore plus à jour que les miens, montrent un démarrage qui, moi, ne me paraît pas poussif du tout, puisque le dispositif vient de commencer, que nous venons de signer une convention avec les banques commerciales. Dans un premier temps, c'était plutôt BPI. Et que, encore une fois, je répète, il y a des entreprises, j'en ai encore vu hier, qui me disent le préfinancement, oui, c'est sympa, mais nous, on n'a pas besoin de préfinancement, on aura le crédit d'impôt quand on aura le crédit d'impôt, c'est-à-dire l'année prochaine. Je voudrais vous dire un mot, et je pense que ça vous intéressera, et probablement aussi vos clients, du rôle de l'administration fiscale. Après tout, je suis là pour ça, en ce qui concerne le crédit d'impôt. Je vous en dis un mot parce qu'il n'y a pas un seul déplacement en province, pas une seule réunion avec des chefs d'entreprise où je n'entends pas « Ah oui, on va encore se faire avoir comme le CIR, Crédit d'impôt recherche, ou le CIMA, Crédit d'impôt métier d'art et sûrement d'autres crédits d'impôt. » Je m'explique. Il y a une certaine crainte, il faut parler directement des sujets, mettre les pieds dans le plat. Il y a une certaine crainte de certaines entreprises liée au fait que le contrôle fiscal, j'ai entendu le mot qui fâche, le contrôle fiscal a été parfois jugé, je ne porte pas d'appréciation, comme un peu une présence affectueuse excessive,
sur les entreprises qui avaient bénéficié du crédit d'impôt recherche ou qui avaient bénéficié du crédit d'impôt métier d'art. Et cette présence affectueuse excessive se traduisait par des redressements significatifs avec remise en cause d'un crédit d'impôt recherche ou d'un crédit d'impôt métier d'art qui, 3 ans après, peut faire assez mal. Je vous le dis très clairement, et je crois que le ministre du Budget aura l'occasion lui-même de vous le redire. Premièrement, le fait d'avoir un crédit d'impôt compétitivité d'entreprise n'est pas en soi un motif de contrôle fiscal. Encore heureux, parce que sinon, comme ça va être un succès extraordinaire, j'aurais besoin de multiplier par 10 mes vérificateurs. Ce qui est une hypothèse, je vous rassure, totalement exclue. Ce n'est pas un axe de contrôle, comme on dit dans le jargon. De la même façon que le CIR, contrairement à ce qu'on pense, n'était pas un axe de contrôle. En d'autres termes, vous pouvez rassurer, je vous le dis franchement, il faut le dire, parce que moi j'ai vu beaucoup de chefs de petites entreprises, notamment. Les grandes n'ont pas besoin, ils savent très bien, mais les petites entreprises, j'en ai vu qui m'ont dit, mais alors monsieur le directeur général, si on bénéficie de ce crédit d'impôt, cerise sur le gâteau, en plus, et c'est gratuit, on a un contrôle fiscal. C'est gratuit, lui, le contrôle fiscal, enfin pas juste, à la fin ça se termine parfois par une facture, mais ça n'est absolument pas lié. Il n'y aura pas d'axe de contrôle lié au crédit d'impôt, compétitivité, entreprise. C'est parfaitement clair, je le dis publiquement aujourd'hui. Deuxième point sur le contrôle fiscal, aussi important que le premier. Les entreprises qui feront l'objet, il y en a un certain nombre de dizaines de milliers par an, et c'est bien normal dans un système déclaratif, d'un contrôle fiscal, et qui auraient bénéficié du CICE. Encore une fois, il n'y a pas de lien logique entre les deux, nous sommes bien d'accord. Ces entreprises-là, que va regarder l'administration fiscale ? L'administration fiscale va vérifier, bien sûr, que le calcul du CICE est bien fait. C'est normal, on dépense 20 milliards d'euros, il faut quand même vérifier si c'est fait correctement. Mais nous vérifierons le calcul. C'est-à-dire, nous vérifierons qu'on a multiplié par le bon taux, ça c'est pas compliqué, c'est 4 ou 6, bon, ça va, par la bonne assiette. Et la bonne assiette, ce sont donc les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, on répondra à des questions plus précises. Point à la ligne. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle qui sera fait, par exemple, de l'utilisation microéconomique, tout ceci est fongible, mais de l'utilisation dans un tableau de financement, par exemple, du crédit d'impôt compétitif d'entreprise pour tel ou tel objet, je ne sais pas, développer l'entreprise, financer des investissements, augmenter les dividendes, augmenter la rémunération, etc. Ça, il y a un discours global, macroéconomique et politique sur le rôle du CICE, mais nous nous engageons personnellement sur le fait qu'aucun contrôle fiscal n'aura lieu sur le thème ah bah votre CICE, vous ne l'avez pas utilisé pour ce qui était prévu globalement au niveau du pays, c'est-à-dire développer l'entreprise, ou vous avez augmenté les salaires des dirigeants, ou bien vous avez augmenté les dividendes, ça ne va pas du tout, on va vous reprendre. Bref, toutes les complexités qui existent, soyons francs, dans le crédit d'impôt recherche, j'ai encore vu des exemples hier même, toutes les complexités qui existent dans d'autres crédits d'impôt, qui sont des complexités pour tout le monde, pour les contribuables, pour l'administration fiscale, parce que la loi est beaucoup trop compliquée, ça arrive. Là, n'existe pas. Donc, encore une fois, rassurer les entreprises auprès desquelles vous travaillez, que vous aidez, sur ce point. Je m'appuie sur vous pour faire passer le message. Évidemment, je le dis partout où je vais en déplacement, et nous le redirons publiquement, et le ministre aura l'occasion encore une fois de le redire, ce n'est ni un axe de contrôle fiscal, ni quand il y a contrôle fiscal sur une entreprise, et il y en aura évidemment, je ne vous annonce pas l'arrêt des contrôles fiscaux en France, désolé, quand il y aura des contrôles fiscaux sur certaines entreprises, ça ne sera pas lié au fait qu'elles ont un CICE, et on n'ira pas, comment dirais-je, j'ai utilisé un terme trivial, on ne dialoguera pas avec le chef d'entreprise sur les raisons pour lesquelles il a fait un CICE, à quoi il l'a utilisé, s'il a fait tel ou tel investissement, s'il n'en a pas profité pour s'augmenter sa rémunération, s'il n'en a pas profité. Non, parce que ça, c'est à perte de vue. Et si on faisait ça, ça tuerait la mesure.
Parce que ça, c'est un nid à contentieux, un nid à débat infini dont personne ne veut, ni les entreprises, ni moi. J'espère avoir été extrêmement clair sur cette question. J'ai été un peu lourd et insistant, pardon, parce que je sais que c'est un sujet très important pour les entreprises. Écoutez, je crois que c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je me suis limité au point important. Un dernier point, c'est un dispositif pérenne. J'ai entendu un jour un chef d'entreprise me dire bah, si c'est une mesure sur la compétitivité, moi ça m'intéresse, mais enfin je ne vais pas le prendre pour un an. Mais qui a dit que c'était pour un an? Pas du tout. C'est un dispositif pérenne, c'est un choix structurant de redonner de la compétitivité par une baisse des charges, fût-elle financée par un crédit d'impôt, ça c'est de la cuisine technique. C'est un effort budgétaire majeur qui s'inscrit dans la durée et l'engagement politique qui a été pris me paraît extrêmement clair. Voilà, le dispositif se développe, les préfinancements commencent, et encore une fois, au-delà des préfinancements, il y a toutes les entreprises qui ne veulent pas forcément de préfinancement. Ça prend son ampleur. Les professionnels que vous êtes ont un rôle absolument central à jouer. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, dont je vous remercie, pour expliquer comment ça fonctionne, être clair sur ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans le CICE, tuer les rumeurs comme celles qu'on entend parfois sur c'est pas pour les petites entreprises, ou c'est pas pour tous les secteurs d'activité, ou le préfinancement c'est uniquement pour les grosses, ou alors c'est un truc pour se faire prendre ensuite par l'administration fiscale, etc., etc., etc. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup.